Coupure symbolique du ruban par Kwadwo Konan Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, qui marque officiellement l'inauguration du centre de santé de Propronou. C'est un investissement de la mairie d'Étiobissou à hauteur de 40 millions de francs CFA, équipement y compris. Centre de santé qui comporte un box de travail, d'une salle d'accouchement, d'une salle d'injection, d'une pharmacie, de 2 salles d'hospitalisation, d'une salle de soins, de 6 lits et tout le mobilier y afférent. Une telle action apporte forcément beaucoup de joie. Vous avez décidé de satisfaire aux besoins de santé de nos familles en rapprochant la santé de ces populations et de leur environnement de vie. Nous apprécions cela à sa juste valeur. Pour le président de cette cérémonie, le ministre Kwadwo Konan Bertin, il est clair que la paix et la cohésion riment bien avec le développement. Si vous battez ici, s'il y a des coups de feu, on ne bâtit pas un dispensaire. On aura beaucoup de dispensaires. On aura beaucoup de châteaux d'eau. On aura du goudron si on veut. Mais une seule condition, c'est qu'il y ait la paix, c'est qu'il y ait la stabilité, c'est qu'il y ait la concorde, c'est qu'il y ait la cohésion. Au cours de ce rassemblement, Nanan Loukou Djediri II a été installé officiellement chef du village de Propronou. Il a reçu son arrêté de nomination des mains du secrétaire général de préfecture de Tibissou. Cette cérémonie était placée sous le parrainage du secrétaire d'État, Brice Kwasi, cadre de la région du Bélier. Des poteaux électriques dans les rues. Ce rêve des populations de Fanfala dans la sous-préfecture de Goulia, région du Folon, est devenu réalité. La localité a désormais la lumière à la grande joie des élus et cadres. Même ambiance à Tieni, dans la sous-préfecture de Minignan. Connectées maintenant au réseau électrique, les populations ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Toutes les localités donc, de plus de 500 habitants seront électrifiées. Et nous avons la chance, donc, dans notre région, la région du Folon et dans le district de Denguélé, d'avoir des localités donc, qui répondent à ces critères-là. Nous retournons très satisfaits et très contents de ce qu'on a vu. Parce que la lumière fait partie de ce que tout le monde recherche. Et dès que nous avons de l'électricité, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent venir en même temps. Bien avant les fêtes de la lumière dans ces localités, le ministre-gouverneur a procédé à l'inauguration du foyer polyvalent de Sokouraba et du centre de santé de Bougoussa, 2 villages du département de Samatigila. C'est un exemple de ce que nous recherchons. Parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut que les cadres s'impliquent dans le développement du district pour que très rapidement on arrive à vaincre la pauvreté. Parce que si les gens sont en bonne santé, ils peuvent bien travailler et nous donner les résultats que nous souhaitons. Durant sa tournée dans les différentes localités, le ministre-gouverneur Gaoussou Touré a sollicité l'union des cadres du Denguélé afin de contribuer au développement du district. Célébration du 60e de Radio Côte d'Ivoire dans le district autonome des Savanes. Pendant une semaine, de nombreuses émissions réalisées dans les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Parmi ces réalisations, des émissions phares comme Les Enfants d'abord d'Adel Kouassi, Vérité des sports, La parole est à vous et des journaux. On entend des voix, mais on ne sait pas qui sont les personnes derrière les voix. Et la radio décentralisée permet aux auditeurs de mettre un visage sur chaque nom et de se rapprocher de leurs reporters, de leurs journalistes et animateurs préférés. Sié Kouassi, vous avez entendu très souvent ce nom, Sié Kouassi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est Sié Kouassi. Bonjour Sié. Bonjour Nadège. La magie de la radio, c'est aussi ça. Parmi les sujets traités, l'autonomisation de la femme rurale, l'emploi des jeunes et surtout la scolarisation obligatoire des enfants en âge d'aller à l'école. Dans le Poro, le Tchologo et la Bagoué, les auditeurs étaient à l'honneur. Merci aux fidèles auditeurs. Merci de continuer de pratiquer Radio Côte d'Ivoire. C'est votre radio. Elle se veut plus proche de vous. Et c'est comme ça qu'on va continuer de parcourir toutes les régions pratiquement de la Côte d'Ivoire, mais les unes après les autres. Radio Côte d'Ivoire a vu le jour en 1961.
À 60 ans, elle demeure l'unique chaîne nationale au service du bien-être des populations partout en Côte d'Ivoire. Quatrième édition de la journée du livre et de la lecture à Niakaramandougou, département de la région du Hambol. Une initiative de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de la localité. Une journée marquée par la récompense de 12 écoliers des classes du CP au CM, vainqueurs du concours de lecture lancé dans cette circonscription il y a de cela un mois. J'aime beaucoup lire les livres sur les voitures. La lecture me passionne beaucoup. Mes camarades qui me regardent aiment beaucoup lire les livres car les livres sont très importants. La lecture c'est une passion. Ça m'apporte beaucoup de bienfaits. Moi je ne suis pas forte en mathématiques, mais avec la lecture je me débrouille en mathématiques. Pour les initiateurs, il s'agit de susciter le goût de la lecture chez les écoliers. La marraine de la cérémonie et les autorités administratives saluent les initiateurs pour leur contribution à la bonne marche de l'école dans le département de Niakaramandougou. Le livre est un outil de construction de la personnalité aussi bien des enfants que des adultes et qu'il faut de plus en plus que les enfants et les parents fassent du livre leur meilleur ami. Parmi les insuffisances identifiées à l'issue des récentes évaluations, figure bien le faible rendement de nos apprenants en lecture et en mathématiques. C'est pourquoi des réformes urgentes ont été édictées et mises en œuvre par Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à l'effet de conférer un visage plus reluisant à nos systèmes éducatifs. La journée du livre et de la lecture à Niakaramandougou a permis à l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de la localité de dédicacer ces 4 ouvrages. Célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Kasséré. 13 associations de femmes de cette sous-préfecture dans le département de Koutou, région de la Bagoué, se sont réunies pour échanger sur les questions de développement et d'autonomisation. Ouattara Zanasiaka, fils de Kasséré, parrain de la cérémonie, a offert aux femmes de la localité des pagnes à l'effigie de la journée du 8 mars et divers présents. Les femmes de Kasséré souhaitent davantage l'implication des cadres dans le développement de leur localité afin qu'ensemble avec les femmes, dans la synergie d'action, Kasséré atteigne le développement et le progrès. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de jeter un œil sur le pont Gala, en particulier sur les femmes de Kasséré, qu'ils comprennent qu'il y a des femmes très vaillantes à Kasséré qui sont prêtes pour travailler dans l'attente, dans l'union, dans la paix pour le développement de la sous-préfecture et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier pour les actions que vous posez ici dans la sous-préfecture de Kasséré. Malgré l'absence de moyens, vous êtes à l'œuvre dans les champs pour participer à votre manière au développement de la sous-préfecture. La Bagoué a fait des progrès, mais nous pensons que ce sont des actions qui doivent être poursuivies parce qu'il s'agit d'un droit. Ne pas scolariser la fille est un délit. Je voudrais donc vous encourager à faire respecter les droits des femmes. Les femmes de Kasséré ont montré devant la communauté leur union et leur solidarité, ainsi que leur détermination à contribuer à l'essor de Kasséré. Elles espèrent des élus et cadres de cette sous-préfecture un accompagnement dans leur marche vers une meilleure autonomisation. Bouaké reçoit le lancement de la 15e édition du Giga Maouloud, une cérémonie religieuse qui marque la commémoration de la naissance de Mahomet, prophète de l'islam. Une rencontre islamique à l'initiative de l'association musulmane Zahilwa Kadim Rasoul. Occasion pour les initiateurs de prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est un message de paix, un message de cohésion, un message de fraternité. Cette célébration réunit beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ne sont pas des musulmans mais qui sont là, ce qui marque un grand événement. Les autorités présentes ont salué cette initiative qui contribue au renforcement et au maintien d'un climat de paix dans la localité.
toutes ces avias aujourd'hui à Bouaké sont venues pour prier, non seulement pour Bouaké, mais prier pour le président de la République, que vraiment Bouaké puisse être en paix pour que le développement arrive. Nous sommes là surtout pour montrer que nous formons une même communauté et que de voir venir toutes ces sommités religieuses à Bouaké pour prier pour l'unité et pour la paix, c'est quelque chose que nous devons encourager. Nous avons demandé qu'ils prient pour la reconstruction réussie de notre pays, qui est un pays de paix, mais aussi un pays d'hospitalité. Pour que la Côte d'Ivoire reste toujours hospitalière, il faut qu'elle reste forte, qu'elle soit belle, qu'elle reste un pays de progrès. L'apothéose du Giga Mawulud est prévue pour janvier 2023 à Abidjan.